Parti pour la dernière partie de notre série. On va finir de créer notre blog aujourd'hui avec la création des menus et des widgets. Les widgets, ce sont ces petits gadgets que vous mettez dans vos barres latérales, comme ici. Voilà ce que vous trouverez ici dans la barre latérale. Donc, on va d'abord commencer par le menu. On va ici dans Apparence et ici Menu. Voilà, donc on arrive ici dans notre espace menu et on clique ici créer un nouveau menu. Ici, on va le nommer menu 1, c'est le menu principal. Créer le menu. Dans ce menu, qu'est-ce qu'on va mettre? On va déjà afficher tout, on affiche toutes nos pages. On clique sur la première page d'accueil, donc c'est pour revenir en première page de notre site. On va mettre également la page qui suis-je, la page contact et ici ajouter au menu. Ensuite, on va rajouter nos catégories. Donc ici, on clique. On a la catégorie America, Asia, Océania, Pacifique, Africa, Europa et plage. OK, donc on clique ici pour ajouter au menu. Alors, maintenant, on va organiser tout cela. D'abord, on va mettre plage et en dessous de plage, on va mettre toutes nos sous-catégories parce que sinon, ça fait trop de menus trop d'onglets pour notre barre de navigation. Donc, on met juste en retrait comme ça toutes les autres rubriques. Ensuite, qui suis-je? On va le mettre là, d'accord. La rubrique contact, on va la mettre à la fin. Et voilà, notre menu a été créé. Il ne nous reste plus qu'à l'attribuer ici, emplacement du thème, ce sera le main menu et on voit que dans notre thème, on a deux menus. On a le main menu et le footer menu, c'est le menu qui sera en bas de page. On ne va pas mettre le même menu pour en haut et en bas. Ici, on sauvegarde et on va créer le deuxième menu footer. Donc ici, créer un nouveau menu. On va mettre menu footer. Et là, dans le menu footer, on va mettre l'accueil, les mentions légales et peut-être la rubrique plage. Donc, on n'oublie pas d'ajouter au menu et d'ajouter au menu. Si vous voulez faire un lien vers un autre blog qui est sur un autre site par exemple, ou vers une autre page d'un autre site web, c'est ici. Vous mettez le lien vers l'autre site web ici. Vous mettez le nom que vous souhaitez donner à cet onglet dans votre menu et ensuite ajouter au menu. Voilà. Nous, cela ne nous concerne pas, donc on va faire cela et on va rajouter aussi la page contact, tiens, sur le menu footer. Et voilà, donc tout est bien. Il ne nous reste plus qu'à l'attribuer au menu footer et à enregistrer. Très bien. Là, maintenant, on retourne sur notre site. Donc, pour l'instant, c'est ce menu-là qu'on voit apparaître. On va rafraîchir. Et voilà, vous voyez qu'on a notre nouveau menu. Là, on peut voir apparaître les sous-catégories. Très bien, donc les menus, c'est fait. Maintenant, on va aller dans la barre des widgets. On voit qu'il y avait une barre de recherche tout en haut. On a nos articles récents également. Les commentaires récents, je n'en vois pas l'utilité, donc on va les enlever. Si vous voulez garder les archives, vous pouvez les garder, mais vu que c'est un blog que vous commencez, vous n'avez sûrement pas d'archives, donc vous l'enlevez. La section catégorie, regardez comment elle apparaît ici. Elle apparaît comme ça. Voilà, on a toutes nos catégories comme ça et quand on clique dessus, on arrive sur toutes les plages qu'on a associées à la catégorie Africa, toutes les plages associées à la catégorie America, etc. Nous, on veut que cette partie soit un petit peu plus sexy, donc on va enlever également cette catégorie. Les méta, on n'en a pas besoin non plus. Là, c'est également, vous pouvez créer une barre latérale spécialement pour les pages. Par exemple, quand on arrive sur la page Qui suis-je, vous voulez une barre latérale différente de celle qui apparaît sur le blog. Vous pouvez la créer ici. Nous, on va faire une seule barre latérale qui apparaîtra aussi bien sur les pages de blog que sur les pages classiques. D'accord? Donc,
Là, on a recherché, on va regarder notre modèle. Ici, on a, en dessous de rechercher, on a la rubrique « Qui est beach trotteuse ?» Donc, c'est la présentation de la créatrice du blog. Donc, on va ici et on va chercher ce menu. C'est celui-là, « Theme About Me ». Voilà, on l'insère ici. Ici, on met le titre, qui est beach trotteuse. Très bien. On va sélectionner l'image que l'on veut voir ici. Moi, c'est celle-ci que j'avais sélectionnée. On va aller chercher le texte de cette section. Il est ici, je l'ai déjà préparé. On revient l'insérer ici. Donc, je colle ici mon texte de présentation. Ici, j'ai inséré quelques lignes de code. On a le P espace align égale guillemets justify guillemets et on ferme le crochet. Et ici, à la fin de tout notre texte, on ferme la balise avec un slash P et on ferme le crochet. Cela va nous permettre de justifier le texte que l'on va mettre ici. Ensuite, moi, je voulais que lorsqu'on clique « C'est par ici », vous voyez ici, dans le texte, pour en savoir plus sur moi, c'est par ici. Et quand on clique, on arrive sur la page « Qui suis-je » Voilà. Alors, comment on le fait? C'est ce code. On ouvre le crochet A, espace, href, égale, on ouvre les guillemets, on met l'URL de la page, on ferme les guillemets et on ferme le crochet. Et ici, de l'autre côté du texte, sur lequel on doit cliquer, on n'oublie pas de fermer la balise avec un slash A et on ferme le guillemet. Voilà, je vous mettrai le texte dans la description pour que vous n'ayez plus qu'à le copier et le coller. Et ensuite, ici, on va faire bisous et on signe. Voilà, vous pouvez également signer avec une image, si votre signature est sous forme d'image. Et là, on enregistre. Ensuite, ici, on a notre section de liens sur les réseaux sociaux. On va aller la chercher dans nos widgets. Donc, c'est thème, social icons, que l'on va placer juste en dessous de la section About. Voilà. Et cette section, on pourra la customiser plus loin. Pour l'instant, voilà. Donc, pour personnaliser, on ira le faire plus tard, à la fin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre Facebook Likebox. Donc, on retourne notre Facebook Likebox. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Voilà notre Facebook Likebox. Donc, on la prend, on la met là. On vient ici pour la personnaliser, notre Facebook Likebox. On ne va pas mettre de titre. On va mettre l'URL de la page Facebook. Et on insère notre URL ici. Si vous voulez une couleur particulière pour la bordure, c'est ici. La largeur, on va mettre 250. Et la hauteur, on va mettre 250 également. Modèle de couleur brillant, sinon vous pouvez mettre sombre. Et tout le reste, et on sauvegarde. Ensuite, on revient sur la page des widgets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'abonnement au blog, donc pour que les personnes puissent recevoir vos prochains articles. Et ça, c'est grâce à Jetpack. Donc, c'est abonnement au blog Jetpack que l'on met en dessous de la Likebox. D'accord? Et vous changez le texte. Ici, vous le modifiez à votre convenance. Abonnez-vous. Adresse email. Inscription. Vous modifiez le texte comme vous le souhaitez. Là, on ne va pas afficher le nombre d'abonnés total puisqu'on n'en a pas. Enregistrer. Et ensuite, devenez beach trotter. Là, ce sont nos catégories, mais que l'on a faites de façon sexy. Donc, j'ai créé exprès ces images-là pour pouvoir les intégrer à ma barre latérale. Donc, ces images ont déjà été créées. Je vais vous montrer comment on les insère. Donc, on va toujours avec Jetpack. On va prendre les images Jetpack. Image Jetpack.
Et voilà. Et donc, on les insère ici. Donc, il y en a 5 des catégories. Donc, on va insérer 5 images Jetpack. Je vais vous montrer comment on fait pour une. Donc là, il nous faut l'URL de l'image. Ça veut dire qu'on va aller dans les médias. Je vais ouvrir un autre onglet. Voilà, donc on ouvre notre bibliothèque. On va commencer par les plages d'Afrique. Donc on ouvre notre image. Et ici, on copie cette URL que l'on va venir coller ici. URL de l'image. Voilà. Ici, on centre l'image. Le reste, on n'a pas besoin d'y toucher. Et ici, on va mettre le lien de la page de tous les articles qui concernent les plages africaines. Ce sont les liens de la catégorie Africa Beach. Et voilà, on l'insère et on enregistre. La première image, ce sera celle-là. On a mis le lien vers la catégorie plage africaine. On a enregistré la catégorie. Et là, on va rafraîchir la page pour voir si cette catégorie apparaît. Et on va faire la même chose pour les 4 autres catégories. Et voilà, on voit que notre première catégorie apparaît. Donc, on va faire la même chose pour toutes les catégories et on va mettre un titre ici, catégorie. Et notre titre, ce sera « Devenez beach trotter ». Et ce sera la seule image sur laquelle on mettra un titre, puisque toutes les autres, on va les enchaîner en dessous. Donc, je vous retrouve après avoir installé les 4 autres catégories. Et voilà, c'est terminé. J'ai fini d'insérer les 5 images de nos catégories. On n'oublie pas à chaque fois de cliquer sur « Enregistrer ». Maintenant, on retourne sur notre site. On rafraîchit la page. Et voilà, donc on a notre catégorie « About me », à propos de moi, qui suis-je. Ensuite, on a la catégorie « Beach social ». Ensuite, on a la boîte Facebook. On a le formulaire d'inscription à la newsletter et on a nos catégories. Super. Donc, vous voyez, notre site, il ne reste plus que quelques derniers petits réglages, notamment ici, le logo. Et pour cela, on va se mettre ici sur la page d'accueil. Et là, on va cliquer sur « Personnaliser ». Ici, on va cliquer sur « Show Social Icons » pour que les images des liens vers les réseaux sociaux apparaissent ici. Donc, on coche cette case. Ensuite, les menus, c'est bon, on n'a pas besoin d'y toucher. L'identité du site, c'est ici qu'on va mettre notre logo et notre favicon. Cliquez ici « Changer l'image » et on va aller chercher le logo. On insère notre logo. Ici, on a également un logo en bas de page. On va le changer. Et maintenant, on va changer le favicon. Le favicon, c'est une image carrée en 512 x 512 de préférence que vous allez également construire. Et vous voyez, c'est l'image qui apparaît ici sur le navigateur, sur la barre de recherche du navigateur. Et voilà, et là, on enregistre. Et maintenant, une dernière petite chose à faire, ce sont les social networks. Voilà, et ici, vous mettez les liens vers vos différents réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas les mettre, je vais juste mettre des dièses. Mais en fait, ici, à la place des dièses, vous devez mettre les liens vers vos réseaux sociaux et vous enregistrer. Vous allez les voir apparaître dans la barre latérale et ici, tout en haut. Donc maintenant, on va faire un dernier check. Donc, on a notre logo, on a notre barre de navigation, on a nos icônes sur les réseaux sociaux, on a nos articles ici, le dernier apparaîtra toujours en haut, notre barre de recherche, zone de présentation, qui suis-je. Vous voyez ici les liens dont je vous parlais, ils sont apparus ici. On a ici notre boîte de dialogue Facebook. Ici, on a notre formulaire de contact pour la newsletter. On a nos différentes catégories. On va venir cliquer dessus pour voir où elle nous renvoie. Et on a nos articles récents
qui arrive en bas. Et ici, en bas de page, on a notre menu de bas de page, on a encore les icônes des réseaux sociaux et on a notre logo. Dans la version gratuite, vous ne pourrez pas enlever le crédit au créateur du thème. Si vous voulez l'enlever, vous devez passer à la version payante de ce thème. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va vérifier nos liens. Quand je clique ici sur Plage d'Afrique, je tombe sur les articles tagués Plage d'Afrique. Alors comme il n'y en a qu'un, je tombe sur un seul article. Voilà, donc on a fini. J'espère que ces 6 épisodes vous auront aidé à construire ce superbe blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est sur elisabethkounou.com.